Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la factorisation. Alors avant de vous parler de factorisation, je vais revenir sur quelque chose qui va avec la distributivité. Je vais revenir là-dessus avec cet exemple-là qui est déjà fait. Je vais juste vous l'expliquer. Vous avez ici, justement, une forme factorisée. Là, on va être à l'inverse de ce que va être le but de cette vidéo. On a déjà une forme factorisée. Alors, c'est quoi une forme factorisée? Parce qu'il faut être capable de reconnaître. C'est le fait d'avoir, en fait, un nombre multiplié par un autre. Voilà, c'est avoir un produit, une multiplication. Là, on a une forme factorisée, et la chose qui nous permet d'en être sûr, d'ailleurs, c'est la présence des parenthèses. Voilà, un ensemble pris dans une parenthèse multiplié par un nombre, c'est une forme factorisée. Et grâce à la propriété de distributivité, je vais pouvoir passer à ce qu'on appelle la forme développée. Ouais, la distributivité me permet de développer une expression factorisée. Alors le principe, c'est très simple. Quand vous avez un nombre qui multiplie toute une parenthèse, la seule chose à vraiment comprendre et à retenir, c'est que du coup, il va multiplier ce nombre-là, tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc on va retrouver à la fois 4 fois 2a, le 2a est multiplié par 4, c'est ce que j'ai écrit ici, mais aussi plus 4 fois 3. Le 3 va lui aussi être multiplié par 4. Oui, on distribue le 4 sur tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Voilà. Et donc, une fois qu'on a compris ça, on arrive à obtenir une forme développée justement. Eh bien, l'objectif de la vidéo, c'est de faire l'inverse. C'est d'avoir une forme comme ceci, une forme développée. Alors, une forme développée, justement, là, c'est pas une multiplication, l'opération finale, c'est une addition, une soustraction. C'est vrai qu'il y a des multiplications, mais l'opération qu'on fait à la fin, c'est ça plus ça. C'est bien une addition. Alors que là, l'opération qu'on fait à la fin, c'est ça fois ça. Une multiplication. Voilà le point clé à retenir. Eh bien, dans l'autre sens, ça va se dire, j'ai un nombre qui va se répéter et qui en multiplie un autre. Oui, il faut aussi avoir une multiplication. Bah là, c'est le 4 fois présent des deux côtés. Bah oui, parce que nous, on l'a fait dans ce sens-là. Et dans ce sens-là, ça consiste justement à répéter le 4 fois. Eh bien, quand on factorise, la chose est déjà répétée, et nous, on va la mettre devant une parenthèse. Et du coup, on ne la répétera pas. Alors ça, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, passer de là à là. Et dans une seconde vidéo, je vous montrerai les cas complexes, c'est-à-dire des cas qui sont comme ceci, où en fait, vous voyez bien que ça, c'est le résultat de ces calculs-là, quand je fais 4 fois 2a et 4 fois 3. Mais justement, quand c'est sous cette forme, le 4 fois, il a disparu. Et donc la difficulté, ça va être de retrouver le 4 fois, grâce aux tables, etc. Ça sera la seconde vidéo, on verra les cas complexes comme ceci. Nous, on s'intéresse à ça. Donc regardez cet exemple-là, ça va être le cas d'un peu tous les autres, on va juste voir les quelques points particuliers, mais c'est pas dur de voir comment on factorise. On a quoi? On a 3 fois a plus 3 fois b. On a bien un nombre qui se répète et une multiplication qui va avec. Et bien ça va pouvoir être factorisé. Alors, un truc qui est pas mal, c'est de faire ceci, c'est d'entourer justement ce qui se répète. Ça va nous permettre de mieux voir comment on va factoriser. Et c'est très facile. Le 3 fois se répète, on va le mettre en facteur. Donc on va avoir 3 fois, on ouvre des parenthèses, et qu'est-ce qui reste à mettre dans les parenthèses? Parce que je n'ai pas entouré. Je n'ai pas entouré le A, le plus et le B. Et juste sur cet exemple, je vous prouve bien que c'est la même chose. En refaisant à l'envers, quand j'ai cette forme-là qui est factorisée, j'ai factorisé. Si je cherche à la développer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais renvoyer le 3 sur le A et je vais renvoyer le 3 sur le B. Et donc je vais bien retrouver 3 fois A plus 3 fois B. Voilà. Forme développée, forme factorisée. Eh bien, je vais faire ça partout. Là, j'ai quoi? Moins 4 fois A plus 4 fois B. Je reconnais tout de suite qu'il y a un 4 fois qui se répète. Et donc, je vais mettre en facteur le 4. Alors, je vous le dis, le fois, on peut se permettre de ne pas le mettre. D'ailleurs, on ne va pas le mettre. Au bout d'un moment, on ne le met plus. Et on dit 4 facteur 2. C'est comme ça que ça se dit. Et donc, qu'est-ce que je vais mettre là? Ce que je n'ai pas entouré. Alors attention, il y a un A, mais le moins, lui aussi, il faut le mettre avec le A. C'est 4 fois moins A, ceci, plus le B. Voilà, j'ai mis en facteur par 4. 4 facteur de moins A plus B. Ici, ça se voit aussi, c'est le 7 qui se répète. Alors, faut pas avoir peur. Oui, il n'y a pas de fois ici, mais on sait bien sûr qu'on peut ne pas le mettre entre un nombre et une lettre. Mais il existe. Je peux très bien le rajouter d'ailleurs. C'est pas forcément nécessaire. Il existe. Et donc, j'ai bien ici le même cas que les deux exemples du dessus. J'ai un 7 fois qui se répète. Je vais mettre le 7 en facteur. 7 facteur de x moins y. Voilà.
ce que je n'avais pas entouré. C'est pour ça, dans les premiers cas où vous faites ceci, la factorisation, c'est bien entouré, ça nous permet d'y voir encore plus clair. Il me reste 3 exemples à vous montrer, quelques cas particuliers justement. Là déjà, il fallait retenir que quand il n'y a pas le fois, c'est pas un problème, il existe quand même. Ici, vous avez 3 nombres seulement, alors que depuis tout à l'heure j'en ai 4. On va voir qu'il y a une astuce. On voit bien que le 17 se répète, ça c'est évident. Donc on va pouvoir a priori mettre en facteur. Donc je vais avoir 17 facteur de quoi? De A moins, jusqu'à là pas de problème, le problème il est là, qu'est-ce que je mets ici? C'est un problème, il reste rien. Alors que d'habitude on a fois quelque chose. Est-ce que c'est possible d'écrire justement 17 fois quelque chose et que ça reste pour autant la même chose? Mais oui, l'astuce, elle est évidente à retenir en tout cas, c'est faire fois 1. 17 c'est pareil que 17 fois 1, sauf qu'en écrivant les choses ainsi, on fait apparaître 1 fois 1 qui n'existait pas. Et donc c'est 1 qu'on va mettre. Toujours ça. Petite astuce à vraiment bien retenir. Ici, c'est l'occasion de vous montrer que depuis tout à l'heure, je mets en facteur des nombres chiffrés, mais ça peut très bien être l'inconnu, l'indéterminé que je mets en facteur. Là, le A, c'est lui qui se répète. Et il y a bien un fois qui n'est pas écrit, mais qui existe. Donc je vais pouvoir mettre en facteur par le A. A, facteur de quoi? De ce que je n'ai pas entouré. 8 moins B. Voilà, on peut mettre en facteur par une lettre, pas de problème. Et enfin, dernier cas particulier, c'est celui-là. Vous voyez bien que le 5 se répète. Donc on va pouvoir mettre en facteur par le 5. Mais en fait, si on fait attention, il y a mieux que ça. Il n'y a pas que le 5 qui se répète, il y a aussi le moins qui se répète. Alors pour que ça soit très clair, je vais d'ailleurs réécrire un petit peu différemment, pour vraiment faire apparaître qu'il y a moins 5 fois M. Bon, ça je l'avais déjà. Mais là, j'ai aussi moins 5 fois T. Je n'ai fait qu'inverser le 5 et le T. Mais là, on voit bien qu'il y a un moins 5 fois qui se répète. Et donc, je vais pouvoir aller jusqu'à mettre en facteur le moins également. C'est le dernier cas particulier que je voulais vous montrer. Moins 5 facteur. Et encore une chose particulière, je vais avoir le M qui reste, qui n'est pas entouré. Je vais avoir le T. Mais si vous regardez bien, il reste aucun signe. Quand il reste rien, le signe, forcément, en fait, qu'on va pouvoir mettre, c'est un plus. Par exemple, c'est évident quand vous écrivez le nombre 8, ce nombre-là, il est positif. Est-ce qu'on s'embête à mettre le plus devant? Non. Pourtant, il est là, il existe. Quand on met rien, c'est qu'il est positif. C'est pareil ici. Quand il reste rien, c'est parce que c'est plus. On aurait pu écrire, en fait, plus moins 5 fois T. On aurait pu écrire ça. Voilà. Quand il reste rien, c'est positif. Voilà le dernier cas. On peut mettre aussi le moins en facteur. On se retrouve dans l'autre vidéo où je vous montrerai les cas un peu plus difficiles, ce cas-là, ce cas général. Voilà.